alloués à ce plan-là ne sont pas logés au ministère des Finances. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Bon, vous savez, ça c'est du tanglade, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et malheureusement au Sénégal, il y a des apprentis politiciens qui, quand même, s'adonnent à des jeux un peu dangereux. Hein. C'est devenu même un sport favori, si je peux m'exprimer ainsi, en débitant des contre-vérités. Et c'est dommage. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ces questions, puisque ce qui est important, vous l'avez vu tout à l'heure, on a été à Mbao et pour constater des travaux réalisés dans le cadre du programme spécial de désenclavement dans sa composante voirie urbaine. Alors, c'est quoi le programme spécial de désenclavement? C'est un programme important qui va permettre à l'État du Sénégal, sur 5 ans, de réaliser plus de 2850 km de route et aussi des centaines de kilomètres de pistes. Un programme qui touche toutes les régions, tous les 45 départements ou 46 départements du Sénégal. Par rapport au financement, c'est un financement long terme, c'est un crédit long terme que l'État du Sénégal est en train de contracter avec, disons, ce qu'on appelle la coopération anglaise à travers l'UKF, l'United Kingdom Export Finance, pour un montant à peu près de 453 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, les programmes réalisés par les bailleurs prennent beaucoup de temps en termes de processus. Et pour éviter un retard ou des attentes assez longues, un système de crédit relais a été trouvé pour un montant de 150 millions d'euros, environ 100 milliards de francs CFA. Et les deux crédits, que ce soit le crédit à long terme ou le crédit relais, ont suivi vraiment toutes les étapes de validation au niveau des ministères concernés, que ce soit le ministère de l'économie qui est en charge les bailleurs extérieurs et le ministère des Finances à travers le comité national de la dette publique qui a validé en tout cas le processus. Donc c'est dire que par rapport à l'État, tous les financements qui entrent pour la réalisation d'ouvrages, que ce soit des infrastructures ou d'autres financements, passent nécessairement par ces ministères-là, par les ministères techniques, mais aussi par les ministères en charge de l'économie et le ministère en charge des finances. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec ces crédits relais, les travaux ont été lancés à l'échelle nationale. Si on va dans la région de Kolda, l'axe Kolda-Salikégné est en cours de réalisation. Kolda-Pata en cours de réalisation. Vous allez dans la région de Sédhiou, département de Sédhiou. La route d'Iboudjé Sud en cours de réalisation sur 82 km. Récemment, le président a lancé la route Sandiniéry qui va vers Karantamba, Sarayeba. Dans le nord, région de Matam, la route du Dandomaye Sud en cours de réalisation. Vous allez, je ne sais pas moi, même je peux continuer à citer beaucoup de localités pour lesquelles les travaux ont démarré. Dans la région de Dakar, c'est 50 km de voirie. Hein. Et je peux en citer. Hein. Vous allez dans tous les départements, effectivement, les travaux relatifs au programme spécial de désenclavement ont démarré avec effectivement ce crédit relais qui a servi à payer les avances de démarrage. Avec non seulement la validation du ministère des Finances, la validation de Ageroute, mais aussi la validation de FERA qui en est l'emprunteur à travers la TUR qui a été utilisée pour pouvoir emprunter effectivement tout le financement relatif au programme spécial de désenclavement. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Je ne vais pas m'appesantir sur vraiment des détails ou bien sur des gens qui sont en mal de popularité pour s'appesantir en tout cas sur leur interpellation sans aucun fondement. Ce qui est important, c'est ce que les populations ressentent, ce que les populations vivent et nous sommes concentrés sur ça pour apporter les résultats, pour donner les résultats afin de faire du Sénégal un pays où la mobilité sera facilitée pour l'ensemble des populations. Alors, Michel le ministre, une dernière question concernant les tarifs sur les bus Tata. On a ressenti une hausse des tarifs. Est-ce que c'est avec l'assentiment du gouvernement? Non, vous savez, nous avons constaté, effectivement, moi j'ai eu même une rencontre aujourd'hui avec les responsables de AFTU pour discuter de cette question relative à une hausse pratiquée par les acteurs.
C'est vrai que cette hausse, en tout cas, n'est pas agréée par l'État puisque les tarifs sont fixés par décret. Nous avons commencé à discuter. Nous allons continuer les discussions avec les acteurs et des solutions seront trouvées de commun accord entre les différentes parties. Mais c'est vrai, c'est des tarifs qui ont été pratiqués par les acteurs eux-mêmes sans l'accompagnement de l'État. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.